Ravi de lancer cet événement des titres Liaison Sociale Magazine, Entreprise et Carrière, Info Social RH et Next Step. Tout simplement, nous avons voulu échanger, partager, challenger nos résultats autour d'une transformation triple, celle effectivement de l'économie, celle de la société et celle des technologies. Cet événement sur la transformation des RH, c'est donc un vrai rendez-vous régulier que nous voulons installer entre vous et nous. Comment est-ce qu'on arrive finalement à prendre en compte cette transformation qui va impacter jusqu'à la légitimité de nos activités? Chez Bonduelle, on pourrait dire qu'on a le besoin de se transformer pour atteindre nos ambitions et on a un vrai désir, un vrai potentiel pour cette transformation. Concrètement, cette ouverture à la concurrence, qu'est-ce qu'elle veut dire pour l'entreprise ? Ça veut dire d'abord des transformations organisationnelles extrêmement importantes. Mais derrière, c'est évidemment les DRH aussi, puisque c'est à eux qu'on s'adresse aujourd'hui dans ce forum. Finalement, cette fonction, elle a déjà depuis longtemps un rôle essentiel, mais elle l'aura encore plus demain. On a parfois vécu dans l'adversité, et pour mettre l'ensemble des salariés en sécurité, une forme de lune de miel du dialogue social. Les postures sont tombées. Certains partenaires sociaux se sont révélés, de part et d'autre d'ailleurs, des organisations syndicales ou la direction, pour vraiment agir de manière collective dans l'intérêt du collectif humain. Globalement, pour la CFDT, l'année 2021, elle s'annonce complexe, avec de nombreuses incertitudes, notamment sur le plan sanitaire. Et la reprise économique en sera fortement dépendante. Mais celle-ci, elle dépendra également de la capacité à stabiliser la crise et à relancer l'économie. L'une des priorités de 2021 pour la CFDT, ce sera vraiment de continuer à sauvegarder l'emploi et soutenir les travailleurs les plus précaires, en agissant dans le cadre d'un dialogue social à tous les niveaux, entreprises, branches, interprofessionnels. On n'a pas à rougir du modèle social français. Il faut quand même rappeler que ce qui s'appelle l'activité partielle, c'est l'objet d'une négociation de 2013 qui aboutit à une loi de sécurisation de l'emploi. Et que le bilan qui a été tiré de 2008 de la crise qu'on a connue fait qu'on n'a pas à rougir, au contraire, de l'activité partielle. Et c'est même fondamental. Je ne sais pas ce que donnerait la France sans activité partielle. Si, des émeutes. On peut révéler des talents, révéler des compétences, révéler ce besoin d'accompagner autrui autrement que juste dans la sphère professionnelle classique. Les entreprises prennent conscience que ces nouvelles façons de travailler, qui aujourd'hui sont massives, mais qui vont rester ensuite, dont il va rester plus que quelque chose par la suite, dans la façon d'équilibrer les temps de travail présentiels et distanciels, elles nécessitent impérativement des évolutions comportementales. Les dirigeants sont attendus aujourd'hui parce qu'ils sont modélisants. On regarde le dirigeant, on regarde comment il se comporte pendant la crise. Ils sont attendus sur le fait qu'ils doivent être authentiques, qu'ils doivent donner de la reconnaissance. Et on n'attend plus vraiment d'eux qu'ils soient des héros. Et certains pourraient le penser encore. On attend qu'ils soient humains et qu'ils donnent le cap. Paradoxalement, ce qu'on a vécu depuis un an a eu plus pour effet de conforter les orientations stratégiques qui avaient été adoptées à ce moment-là, notamment autour du e-commerce, du développement du e-commerce et puis de la qualité alimentaire. Finalement, ça a plus conforté ces orientations et finalement accéléré un certain nombre de transformations qui étaient déjà à l'œuvre et pour lesquelles probablement il n'y aura pas de retour en arrière, en tout cas au stade initial, plutôt que ça n'a été une crise de rupture. Nous avons, parmi nos collaborateurs, des pépites, des personnes qu'il faut pouvoir accompagner dans leurs projets parce qu'ils ont pu identifier un irritant, quelque chose, un problème à résoudre et qu'ils ont des solutions. Et ça, c'est de l'intrapreneuriat. Et c'est vrai que cette culture de la très forte décentralisation, pour le dire comme ça, du groupe s'est révélé un atout important dans une crise qui a nécessité en effet qu'on change de business, ou en tout cas d'objet de business assez rapidement pour certaines activités. Les transformations ont lieu, elles s'accélèrent, elles touchent inégalement le corps social. Du coup, en tant que DRH, depuis ce matin, l'ensemble des tables rondes qu'il y a eu à l'occasion de ce forum,
montre que de toute façon, cette transformation-là ne va nécessairement pas toucher de la même manière tout le monde, tous les emplois, en fonction des qualifications, de l'expérience, etc. Si on veut faire une synthèse au fond de cette table ronde et reprendre des propos qui ont été ceux de Gilles Gatteau, le directeur général de l'APEC ce matin, pour dépasser cette crise et pour réinventer l'entreprise, il va falloir au fond être inclusif, être collaboratif et être imaginatif. Et là, dans cette dernière dimension imaginative, ça va être tout le rôle de la fonction RH